Bonjour, nous sommes aujourd'hui lundi 2 décembre 2013, il est 13h58. Alors, j'y ai pensé en accédant à quelques vieux enregistrements qui sont à l'intérieur de mon vieux portable, bien cassé. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est très utile de le montrer, non d'ailleurs. Voilà, donc j'avais enregistré, mais il y a un moment déjà, Orelsan et son morceau qui s'appelle Mauvaise idée. Et c'est vrai que j'aimais bien à l'époque. Je le passerai peut-être, mais bon, je vais voir. Parce que là, je voulais faire une lecture rapide d'une partie de la Bible qui est plus en avant que celle où je suis, en sachant qu'il faut aujourd'hui que je lise la suite de la Genèse, mais les proverbes, et les psaumes d'ailleurs, qui sont juste avant, sont assez riches en enseignements, justement, sur la conduite à tenir et à ne pas tenir. Et hier, j'ai relu le début des proverbes parce que le dimanche après-midi, l'église Hillsong, qui s'est créée il y a à peu près 8 ans, et sachant que l'un des fondateurs de cette église en France, parce qu'elle existe ailleurs dans le monde, mais en tout cas l'un des créateurs en France, qui est australien d'origine et qui a vécu à Londres pendant longtemps, et qui se prénomme manifestement Brandon, a évoqué hier justement ce qu'on entend par la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est plutôt une attitude de révérence face à lui et une attitude de respect. Et lui, il l'a dit d'une autre façon, moi je le transforme, mais ça veut dire la même chose en, voilà, Dieu c'est quelque chose vers quoi on a envie d'aller. Et je rajouterais à qui on a envie de plaire, à qui on a envie d'être agréable. Donc par crainte, entre guillemets, donc par rapport à tout ce que je viens de dire, on adopte une certaine attitude. Avoir la crainte de Dieu, c'est plutôt vraiment avoir du respect pour lui, l'aimer et avoir envie de lui plaire. Moi, je préfère être du côté de l'amour que de la crainte. En tous les cas, enfin de la crainte, si tant était que le mot crainte soit vraiment employé dans la Bible que de bruit. Dans ce sens. Mais en tous les cas, il a cité hier, en ce qui concerne l'acquisition de la sagesse, les proverbes. Je ne sais plus exactement quel chapitre, parce que hier, malheureusement, je n'avais pas assez de batterie sur mon portable, qui est pourtant équipé en mémoire, mais je n'ai pas pu faire d'enregistrement. J'ai juste enregistré un tout petit bout d'une mélodie que j'ai trouvée très bien, que je n'ai pas retrouvée sur YouTube, parce que du coup, j'ai pas enregistré suffisamment de temps pour déceler le titre. Voilà, donc les proverbes, je vais lire, parce que hier soir, j'ai lu, je crois... Oh là là, il y a quand même pas mal de choses qui sont surlignées. Je ne vais pas tout lire. J'ai lu le début, parce que je crois qu'il a cité le chapitre 1 ou le 2. Alors, les proverbes. Proverbes, donc chapitre 1, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ceci est souligné. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ceci est également souligné. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tous entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, ceci est souligné, car leurs pieds courent au mal, ceci est souligné, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes,
Ceci est souligné et presque encadré, souligné doublement. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des velles. Je répète, mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ceci est souligné. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusque à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Ceci est souligné. Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. 3 points de suspension. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Ceci est souligné. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Ceci est souligné. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Ceci est souligné. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Ceci est souligné. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ceci est souligné et ceci est souligné encore. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dégainé toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue. Ceci est souligné. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Ceci est souligné. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ceci est souligné. Chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Wow, ça c'est à souligner. D'ailleurs, je vais essayer de surligner ça. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceci est souligné. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne trouve les sentiers de la vie. Tout cela est surligné, à commencer du verset 11 jusqu'à ce que je viens de lire. De la réflexion veillera sur toi jusqu'ici. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, les méchants seront retranchés du pays, les infidèles seront arrachés. Chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes,
car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ceci est souligné. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne sois point sage à tes propres yeux, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Ceci a été surligné et rattaché tout en haut de la page à deux choses. Donc cette page du chapitre 2 au chapitre 3 parle d'adultère perdu à jamais, point d'interrogation. Les adultères sont perdus à jamais, point d'interrogation. Parce qu'il est bien écrit, hein. Non, enfin là c'est quand il parle des moqueurs, mais quand il dit, tac tac tac, que la maison de la femme étrangère qui abandonne l'ami de sa jeunesse, que sa maison penche vers la mort, et que sa route mène chez les morts, et voilà surtout qu'aucun de ceux qui vont à elle, aucun des hommes qui couchent avec des femmes mariées, donc des femmes adultères, aucun des hommes qui couchent avec des femmes adultères ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. C'est surtout par rapport à cette dernière phrase. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Donc s'ils ne retrouvent pas les sentiers de la vie, c'est qu'ils sont peut-être perdus à jamais. Donc ça c'est une question à poser. Et le deuxième point que j'ai marqué tout en haut de la page, c'est au sujet de la dîme, ce que je viens de lire, le chapitre 3, du verset 9 à 10. Je reprends au verset 11 du chapitre 3. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Donc, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous les sentiers sont paisibles, et tous ces sentiers, sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, ça c'est souligné. Et je vais d'ailleurs le même ressouligner, mais en vert. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes sont ouverts, et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras.
Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Ceci est souligné 2 fois. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ces deux phrases-là sont surlignées. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. La voie des méchants est comme les ténèbres. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, ceci est souligné 2 fois. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Encore une fois, il s'agit, c'est fou ce que la femme adultère est citée là-dedans. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, ta chair et ton corps se consumeront, que tu ne dises « Combien donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dégainé la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Chapitre 6. Et je m'arrêterai au chapitre 6, je pense, parce que c'est dans le chapitre 6 que sont relatées 7 choses que est Dieu. Chapitre 6. Fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi.
puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique marche, la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles, aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Premièrement, les yeux hautains. Ensuite, la langue menteuse. Ensuite, les mains qui pendent le sang innocent. Ensuite, le cœur qui médite des projets iniques. Ensuite, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ensuite, le faux témoin qui dit des mensonges. Et ensuite, celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements et la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tente un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Ceci est surligné et ceci est même à noter. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison, mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte, il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point, car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons. Ok, donc je vais m'arrêter là maintenant. Il y a énormément de choses qui sont surlignées dans Proverbe. Proverbe, combien de chapitres? Ah oui, il y en a quand même plusieurs dans Proverbe. Une vingtaine de chapitres. Alors, je vais voir combien exactement. Même 30. On atteint le 30e. Mais vraiment, ce sont des 31 chapitres. C'est un livre qui mérite, je pense, vraiment d'être lu. C'est bien pour ça que là, j'ai lu les 6 premiers. Mais il y a des choses intéressantes dans les autres. Alors, je ne sais pas, parce que moi, j'ai vraiment envie de lire la Bible du début à la fin. Parce que lire dans le désordre, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut bien suivre la chronologie. Mais là, aujourd'hui, étant donné que j'ai bien apprécié quand même certaines des choses qui sont précisées ici. Et je pense que c'est un conseil aussi pour les personnes de notre temps qui n'ont pas encore choisi la voie droite et la voie étroite, et qui ne la choisiront peut-être jamais. Mais de bien comprendre un certain nombre de choses, de bien entendre un certain nombre de choses. Voilà. Donc je m'arrête là. Oui, je m'arrête là.
Il est 14h23. Je vais continuer de toute façon avec la Genèse, que je mettrai, que je vais jouxter, mettre à côté. Voilà, mais en tout cas, pour cette partie-là, c'est terminé.